Pour remplacer la R8, Renault commercialise une toute nouvelle berline à traction au début des années 70, la R12. Comparée à la R8, cette R12 adopte un style plus doux et plus en rondeur, bien dans l'esprit des années 70. Si à cette époque Renault a déjà commencé à démocratiser le haillon sur les R4 et R16, notamment pour sa R12, le constructeur fait le choix d'une voiture 3 volumes avec un coffre classique. Un choix étonnant mais qui s'explique par le fait que le PDG de l'époque, Pierre Dreyfus, a pour ambition d'en faire une voiture mondiale et notamment en Australie, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud. La R12 sera même vendue au Brésil sous la marque Ford jusqu'au début des années 90, tandis que la Dacia 1310, un clone de la R12, restera dans la gamme du constructeur roumain jusqu'en 2006. À sa commercialisation, la R12 est proposée en deux versions, L et TL. Dès 1971, la berline est rejointe par une version break, qui reprend le style de la berline. Aux versions L et TL, deux autres versions plus sportives seront proposées, la version TS plus puissante, et bien sûr le R12 Gordini, qui restera peu de temps au catalogue, la faute à la première crise du pétrole, et à un certain désamour du public, malgré des réelles qualités routières et sportives. A l'intérieur, la R12 propose 5 places, très lumineux grâce à ses importantes surfaces vitrées, la présentation de l'habitacle est également fidèle à l'esprit 70s, avec notamment des sièges en sky et un tableau de bord relativement simple avec une instrumentation composée de 3 cadrans face au conducteur, auxquels s'ajoutent quelques commandes pour les différents équipements électriques comme les phares, les essuie-glaces ou encore les aérations. La version de base, L, propose une simple banquette à l'avant, tandis que la version TL offre des sièges inclinables dites couchettes. La R12 dispose pour ses passagers d'un espace utile de 1,65 m de long et d'un grand coffre très logeable grâce à sa forme cubique dans lequel vient se loger la roue de secours. La Renault 12 tient son nom de son moteur Cléonfonte de 1289 cm3 qui développe une puissance de 60 chevaux, SAE soit 54 chevaux-dînes. Si la R12 et la R8 n'ont techniquement rien à voir, la R12 est malgré tout assez conventionnelle dans ses choix. La R12 abandonne les roues indépendantes à barre de torsion au profit d'un essieu arrière rigide. La R12 est également la première voiture française à adopter 4 freins à disque, dont ceux de l'avant sont ventilés. Elle se dote également d'un servo-frein et d'un freinage assisté. Au cours de sa carrière, la R12 sera produite à plus de 4 millions d'exemplaires et commercialisée en France jusqu'en 1980, 2 ans après le lancement commercial de sa remplaçante, la R18.